l'établissement français du sang, nous sommes tous persuadés qu'il ne suffit pas de tolérer les différences, mais qu'il faut au contraire les intégrer comme des sources de richesse et d'excellence. C'est pourquoi, depuis 10 ans, nous sommes engagés dans une politique en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, pour conjuguer solidarité, citoyenneté et responsabilité. 2 conventions ont d'abord été signées avec l'AGEFIP, puis 2 accords d'entreprise s'appuyant sur 5 piliers, des engagements mais aussi des actes. Retour en images sur ces 10 années de politique handicap à l'EFS. Quand on pense handicap en entreprise, on pense souvent fauteuil roulant, accessibilité des locaux. Pourtant, ce sont les maladies chroniques et invalidantes qui constituent le type de handicap le plus représenté. Afin de lutter contre les stéréotypes, dès 2008, l'EFS a mis à disposition des établissements régionaux une exposition consacrée au handicap. Le début d'une longue série d'événements internes au niveau national et régional. Hotline, affiches, BD, quiz, ateliers de sensibilisation, théâtre d'entreprise ou encore soutien à l'équipe de France handisport pour les Jeux paralympiques en 2016. Objectif, changer le regard sur le handicap et s'interroger sur sa place dans notre établissement. Nous allons continuer à renforcer la communication sur les actions de la mission handicap à travers du théâtre d'entreprise par exemple, à travers la venue de sportifs de haut niveau pour expliquer que le handicap est complètement intégré à l'EFS, que c'est une valeur fondamentale de l'intégration des personnels et de notre recrutement. Le recrutement de personnes en situation de handicap est notre priorité depuis 10 ans. Et notre travail a porté ses fruits. Plus de 445 personnes en situation de handicap ont été recrutées en 10 ans. Et notre taux d'emploi de personnes handicapées est passé de 3,5% en 2007 à plus de 7%. Aujourd'hui, nos nouveaux défis sont d'anticiper les départs et de mieux accompagner l'intégration des nouveaux recrutés. Pour l'intégration des personnes, effectivement, un véritable parcours d'intégration va être mis en place sous la responsabilité des managers qui vont être formés à cela, de façon à ce que l'intégration de personnes en situation de handicap venant de l'extérieur de l'établissement ou qui se soient manifestées en interne par rapport à leur situation puisse être reconnue, accompagnée et que cela se fasse dans les meilleures conditions. À l'EFS, la santé est une préoccupation majeure de notre politique qualité de vie au travail. Le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap fait partie de nos engagements. De façon très concrète, il se traduit par des aménagements de postes, d'horaires, des mesures facilitant le transport entre domicile et travail, des analyses ergonomiques, des formations ou encore des dispositifs de compensation du handicap comme des appareils auditifs ou interprètes LSF. En Bretagne, nous avons travaillé sur 3 axes. L'aménagement de poste, aménagement technique, ça peut être également un fauteuil dans un camion. Nous avons également participé au financement de dispositifs de compensation du handicap pour des choses un peu plus personnelles comme des aides auditives. Et le 3e axe, nous avons eu en fait 2 exemples de reclassement réussis de collaborateurs qui ne pouvaient plus exercer leur métier initial. À l'EFS, nous avons un accompagnement quotidien de tous les salariés en situation de handicap, que ce soit pour adapter le poste de travail ou pour penser à leur avenir professionnel. Et notre objectif, c'est de vous garder en bonne santé. Améliorer les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire des acteurs de la politique handicap, des managers et des salariés concernés. À l'EFS, nombreux sont ceux qui ont déjà été formés en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap. Et de nombreux autres seront encore formés pour une meilleure diversité et pour faire émerger de nouveaux talents. Alors l'enjeu fort pour l'EFS, c'est vraiment le développement du tutorat autant pour les stages, les formations initiales que les contrats professionnels. Parce qu'en fait, ça permet à nos salariés de monter en compétence sur certaines parties des métiers. Ça permet aussi de découvrir de nouveaux métiers ou de faire émerger de nouveaux métiers. Et bien sûr, d'intégrer des personnes dans l'établissement et dans les services en douceur sur des parcours plus longs. Depuis 10 ans, l'EFS fait aussi travailler des structures qui emploient des personnes handicapées nécessitant un encadrement spécifique. C'est ce qu'on appelle le secteur adapté et protégé. Entretien d'espaces verts, gestion des déchets, reprographie, marketing téléphonique, fourniture, impression, mise sous pli, traiteur. Ces prestations sont pour nous un moyen supplémentaire d'encourager l'emploi des personnes en situation de handicap.
Ce secteur propose des produits et des services aux qualités insoupçonnées et développe souvent une forte capacité d'adaptation à nos besoins spécifiques. L'EFS souhaite développer ses partenariats avec les entreprises du secteur adapté et protégé en favorisant leur accès au marché public. L'EFS souhaite diversifier ses collaborations sur des domaines tels que les destructions informatiques, le marketing direct ou encore la restauration. Enfin, l'EFS souhaite intégrer davantage de personnel issu du secteur adapté au sein de ces structures. La diversité, c'est clairement une des valeurs fondamentales de notre établissement. C'est même une de nos missions premières, de trouver le bon produit sanguin pour la bonne personne. Cette diversité, on doit la retrouver dans ces valeurs au niveau des métiers que nous exerçons, aussi bien dans la diversité des métiers que la diversité des personnes qui exercent ces fonctions. Et cette diversité, elle s'exprime par le recrutement effectivement et la mobilisation de personnes qui peuvent être en situation de handicap, mais qui vont exercer leurs compétences au sein de notre établissement. Joyeux anniversaire, 10 ans, tous ensemble, tous engagés, tous différents.